I'm Marijke Roos, General Manager of Microsoft in Belgium and Luxembourg. In my work, I meet leaders who see technology not just as a tool, but as a catalyst for positive change. One of them is Adrien Dolimon, Minister-President of the Walloon government. He brings both financial expertise and a visionary outlook to public service. And since 2024, he has led Wallonia with a bold roadmap that combines budgetary responsibility, digital transformation with AI at its core and territorial resilience. For this occasion, I'm joined by our leader for the Walloon region, Laurent Goermans. Bienvenue ici, vous avez la chance d'être à l'Élysée sous un beau soleil. On a la chance d'avoir un super siège du gouvernement, en bord de Meuse comme ça. Et c'est en même temps mon bureau, mon cabinet. On croit que c'est la vie de château, mais c'est loin d'être le cas. Bonjour Monsieur le Ministre-Président, merci d'accepter notre invitation de participation au podcast. Bonjour. Vous êtes devenu Ministre-Président en 2024. Tout à fait, il y a un peu plus d'un an. Alors que vous étiez encore jeune pour ce rôle. Oui, alors je le suis toujours. D'où vient cette passion pour la politique? Elle est vraiment ancrée en moi depuis vraiment longtemps. Je dois avouer que j'ai la passion pour la chose publique. Ça a certainement été semé par mon grand-père qui était mandataire local à Amsurion-Alines. J'ai eu la chance après de devenir moi-même échevin à 18 ans. J'avais été le plus jeune échevin de Belgique à l'époque. Ici, je suis devenu le plus jeune ministre-président de l'histoire de la Wallonie. Après, la jeunesse, j'ai envie de dire, c'est qu'un chiffre. Et je me le dis de plus en plus parce que je vieillis. Et la jeunesse n'est pas éternelle. Et donc, je pense qu'il faut surtout avoir de l'impact et être motivé par ce qu'on fait. Et c'est clair que l'action publique, c'est quelque chose d'important si on veut changer nos sociétés. Et c'est ça qui m'a toujours conduit à cet investissement politique. Et avant la politique, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'innovation et au numérique? Pourquoi avez-vous choisi une formation d'ingénieur? J'ai toujours été curieux et j'ai adoré tout ce qui était sciences et maths en secondaire. Et j'ai toujours eu envie de comprendre comment les choses fonctionnaient. C'était vraiment ancré en moi. Je dois avouer que même quand on était ado avec mon frère et mon voisin, on a bricolé pas mal de choses. On a même été jusqu'à construire un vélomoteur avec un vieux vélo et un moteur de tronçonneuse. On m'en parlait encore dans le quartier en disant on vous voyait passer avec le vélomoteur. Donc j'ai toujours eu cette curiosité, cette envie de faire les choses. Et donc quand j'ai terminé mes études secondaires, ça paraissait assez naturel, même si j'avais un grand intérêt pour la politique déjà à l'époque, de faire des études qui n'étaient pas forcément en lien, parce que je considère que justement la politique doit avoir des profils divers et variés pour représenter au mieux la population. Et moi, j'ai voulu suivre la voie de la technologie. Oui, c'est une belle combinaison. Ah oui, mais je pense que c'est justement un profil assez atypique et c'est intéressant de l'avoir aussi en politique. Dans ce nouveau rôle, qu'avez-vous trouvé le plus important ou le plus surprenant? Et aujourd'hui, pourquoi avez-vous envie de continuer? Le plus surprenant, c'est peut-être déjà le passage entre, j'ai envie de dire, échevin et ministre il y a 2 ans. C'était déjà un certain step dans le sens où j'avais déjà un peu perdu la maîtrise de l'agenda, j'avais eu à emmagasiner toute une série d'informations assez rapidement. Mais ici, la ministre-présidence, c'est vraiment encore un autre niveau, c'est-à-dire on doit essayer d'avoir une vue transversale sur l'ensemble des politiques menées au niveau du gouvernement. On a encore moins la gestion de l'agenda. J'ai la chance d'avoir une équipe qui m'aide à organiser au mieux les choses. Et oui, c'est vraiment ça, emmagasiner un maximum, beaucoup d'informations en peu de temps, essayer de challenger pas mal de choses, suivre l'actualité, l'évolution. On sait qu'on est dans un monde qui bouge très vite. Et donc, on doit s'informer en permanence. Il y a justement des outils qui nous permettent de nous informer rapidement. Ça, c'est important de les utiliser, mais tout en gardant l'esprit critique. Mais je pense qu'on pourra en discuter plus largement après. Tout à fait. Maintenant. Tout à fait. C'est le bonne introduction. Tout à fait. Merci pour cette très belle introduction et d'avoir parcouru votre parcours. Si on peut, maintenant, j'aimerais bien un tout petit peu explorer plus le côté central de l'innovation et comment vous voyez le rôle du gouvernement et du législateur que vous représentez au niveau de tout ce qui est technologie. Mais je vais quand même d'abord faire le lien avec votre parcours personnel, si je peux. Moi, je voulais savoir s'il y a une technologie qui, ces dernières années, vous a particulièrement marqué, venant d'un parcours d'ingénieuriat à la politique, à aujourd'hui l'accélération des technologies. Est-ce que pour vous, il y a un fait marquant ces dernières années? Je pense que l'intelligence artificielle, c'est clairement un des éléments assez centraux. Moi, je me suis déjà posé la question, parce que je ne suis pas vieux, vous l'avez souligné en début d'interview, mais on n'utilisait pas l'intelligence artificielle pendant mes années académiques. Donc, j'aurais déjà eu
une utilisation différente de ces technologies ou un cursus différent si j'étais amené à faire ce cursus maintenant. Donc ça, c'était clairement un des éléments qui est en train de bouleverser complètement la façon dont tout fonctionne. Les services, l'éducation, la technologie, parce que ça peut être aussi au service de la technologie, de l'optimisation. Donc c'est clairement un vrai game changer qu'on doit vraiment prendre. Après, dans les technologies, moi, j'ai toujours été fasciné par les technologies. Donc je parle de l'intelligence artificielle, parce que c'est vraiment le plus marquant j'ai envie de dire, de ces dernières années. Et quand on voit l'évolution, c'est assez dingue. Mais si on reprend un peu de hauteur et dans l'histoire de l'humanité, l'évolution des technologies, c'est aussi dingue. L'utilisation de l'électricité, la création bêtement de l'ampoule, de la lumière avec l'ampoule, puis après qui s'est amélioré avec de nouveau avec la recherche où on est passé après des technologies LED qui avaient le même service mais avec des impacts environnementaux moindres. Et donc je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est continuer à faire évoluer tout dans le bénéfice sociétal. Et c'est toujours là où on doit bien rester attentif à ce que les technologies soient au service de la collectivité, au service de la société. Et je pense que c'est ça le rôle du politique, justement. Tout à fait. Ça me permet de rebondir sur ma prochaine question, parce que, comme vous le disiez, c'est le rôle du politique. Je pense que tout ça a été mis en place dans le cadre d'un plan qui porte le nom de Digital Wallonia. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de détails par rapport à comment vous voyez les choses et le rôle de Digital Wallonia par rapport à tout ça? Donc Digital Wallonia, c'est déjà une marque qu'on veut forte pour pouvoir identifier l'importance du digital en Wallonie. On se veut être vraiment un pilier majeur et on a différents axes qui ont été développés pour cela. Mais tout d'abord, on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble dans un des axes, c'est la cybersécurité, la résilience. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, si on veut pouvoir embrasser ces nouvelles technologies, on doit être le plus safe possible, sinon on n'arrive pas, il y a une barrière d'entrée, parce qu'on n'a pas confiance en système, on a peur d'avoir une fuite de données, d'informations, et donc on doit être le plus robuste possible, et c'est valable pour les pouvoirs publics, c'est valable aussi pour les entreprises, donc on doit les accompagner, on fait toutes des aides financières d'accompagnement, d'aide technique aussi d'accompagnement des PME pour qu'elles puissent justement intégrer ces enjeux assez fondamentaux. Autre axe important, c'est le développement du réseau de connectivité. On sait qu'il n'est pas égalitaire partout. C'est clair que la densité de population n'est pas la même partout non plus. Donc il y a un vrai enjeu aussi de pouvoir développer le réseau le plus complet possible. C'est de ne plus avoir de zones blanches. On veut vraiment une connectivité pleine et entière. On veut que chaque citoyen wallon soit connecté avec la même qualité, qu'ils aient accès au même niveau de service numérique. Je pense que c'est vraiment assez essentiel aussi. Ensuite, il y a l'implication de nouvelles technologies dans le fonctionnement des sociétés. Quand je dis les sociétés, c'est les sociétés publiques et aussi les sociétés privées. Je pense que ça, on doit mettre aussi un gros focus pour conscientiser qu'aujourd'hui, si on veut gagner en compétitivité, c'est primordial d'investir dans le numérique. Je pense que c'est un élément de compétitivité assez majeur, surtout dans une économie comme la nôtre. On a une économie majoritairement de services. Et donc, on aura vraiment des gros game changers par rapport à ça. Ensuite, un des autres axes aussi qui est assez important, c'est la partie souveraineté des données. Je pense que ça, c'est un des axes aussi assez majeurs sur lesquels on veut pouvoir travailler. Et puis, il n'y a pas d'utilisation du numérique s'il n'y a pas les compétences qui vont avec. Donc, un des axes aussi qui a été décidé d'investir assez massivement, c'est la formation. Je pense que la formation en continu, parce qu'on le voit, ce sont des outils qui évoluent très vite. Donc, c'est un axe assez prioritaire aussi que Digital Wallonia va embrasser. D'accord, merci. Je fais le lien à nouveau. Effectivement, l'accélération des transformations technologiques et du monde dans lequel on évolue, elle est là, elle est présente et on n'en a pas trop le choix. Vous gérez en tant que ministre-président tant la partie finance que la partie innovation. Comment faites-vous pour trouver un juste équilibre par rapport à tout ça? Ça, c'est le Picsou et en même temps le visionnaire du gouvernement. Non, c'est sûr que ce n'est pas toujours simple, mais c'est valable pour tout. En fait. Aujourd'hui, on est dans une période où financièrement, on se doit d'être rigoureux, on ne doit pas être avare. Il y a une vraie différence. C'est avoir de la rigueur dans la gestion, c'est-à-dire s'assurer que chaque euro public soit bien investi. On ne peut plus se permettre de gaspiller, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit arrêter d'investir, surtout dans les éléments d'avenir. Mais donc l'innovation, c'est clairement un des éléments d'avenir, la recherche est un des éléments d'avenir, et donc la partie évidemment numérique est aussi un des éléments assez majeurs. Et donc c'est tout un travail prospectif de se dire, on va définir des moyens clairs, mais on va aussi s'assurer que ces moyens soient dépensés de la meilleure manière qu'ils soient. Je pense que c'est valable dans toute
les politiques aujourd'hui, ça doit être central. Et on doit pouvoir évaluer aussi l'argent public qui a été dépensé à un moment donné et de se dire est-ce qu'il a rempli l'objectif qui était défini à la base. Si pas, on doit pouvoir réorienter les moyens. Ça, c'est vraiment ce qui nous drive au quotidien. Donc, c'est vrai que ça a par moments un rôle un peu schizophrénique, mais je pense que c'est essentiel d'avoir justement cette double boussole. Mais on le voit, hein, notamment au travers d'Odoo. La Wallonie avait participé au financement d'Odoo il y a quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment parler d'une belle licorne, tout à fait. Moi, j'ai pris l'habitude de la surnommer la pépite wallonne. Ah oui, c'est sûr. Comment voyez-vous l'écosystème autour de notamment Odoo et l'ensemble? Odoo a été une start-up. Tout à fait. La Wallonie a quand même un terrain de PME et de TPE, même. Hein. Une start-up est plutôt au départ une TPE. Comment voyez-vous le rôle de l'innovation par rapport à tout ça et par rapport à l'économie globale de la Wallonie? C'est intéressant de citer évidemment Odoo dans la partie développement de numérisation de nos sociétés, parce qu'ils ont clairement une vision avant-gardiste en la matière. C'est comme ça qu'ils ont réussi à se positionner comme leader, j'espère bientôt mondial. Enfin, ils sont déjà des leaders mondiaux, mais être le numéro 1, je trouve que c'est l'ambition affichée du CEO. C'est l'ambition de Fabien. On doit être fier, mais je trouve que c'est bien d'avoir des Wallons qui entreprennent et qui affichent leurs ambitions mondiales en disant moi, ce que je veux, c'est le numéro 1. Ça doit ouvrir des vocations. Et ce qui est intéressant, c'est que ça crée tout un écosystème avec toute une série de PME qui utilisent les services Odoo pour être au service de notre tissu économique. Donc ça, je pense que c'est vraiment du win-win. On doit vraiment pouvoir soutenir un maximum d'initiatives telles que celle-là. Et il a aussi remarqué les mêmes manquements que nous, parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il y a un gros déficit en termes de capacité à recruter des profils pour ces métiers-là, et donc on doit faire un focus. Il a même décidé, lui, de faire un bus qui essaie de tourner pour informer, pour essayer de sensibiliser. Et donc on doit pouvoir travailler main dans la main avec ces acteurs privés pour justement tirer tout le monde vers le haut. Si vous deviez imaginer la Wallonie en 2030, quel sera votre rêve technologique pour la région? On peut dire qu'il y en a beaucoup. Je veux que la technologie soit vraiment au service de l'ensemble des enjeux qu'on a en face de nous. Je parlais de la formation. Je pense qu'aujourd'hui, on doit pouvoir avoir des formations qui répondent aux enjeux technologiques, mais qui soient eux-mêmes nourris par la technologie. C'est un des éléments assez centraux aussi. La mobilité, c'est un des enjeux aussi forts. Je veux une mobilité évidemment verte et durable, et donc elle doit être soutenue par des enjeux numériques et de technologies innovantes. Je pense qu'on va dans cette direction-là aujourd'hui. Je veux aussi un territoire le plus connecté possible. J'en parlais tout à l'heure, c'est un des axes assez majeurs. Je veux que chacun puisse vivre dans le monde dans lequel on vit. On est dans un monde qui bouge vite, avec une connectivité qui va de plus en plus vite. Donc je veux que tout le monde puisse avoir cet accès aussi le plus large possible. Il y a beaucoup d'enjeux et il y a beaucoup de motivation à pouvoir embrasser ces enjeux. Je veux aussi une Wallonie, et là je parle même du service public, au service des gens de manière la plus efficace possible avec les nouveaux outils modernes. On a la chance de pouvoir avoir des outils qui intègrent des relations, je vais dire, usager-client avec la plus directe possible, la plus simple possible et surtout la plus efficace. Donc je rêve d'une Wallonie innovante. Et quel rôle voyez-vous pour Microsoft et son écosystème de partenaires afin de soutenir l'innovation et la croissance aussi dans la région? De manière générale, se baser sur des privés qui ont un peu pignon sur rue et qui connaissent le métier, c'est toujours intéressant. Donc on doit pouvoir discuter avec eux, faire fonctionner les bonnes relations. On a d'ailleurs récemment, on en parlait en tout début d'intervention, une intervention en commune. Vous savez que le SPOE avait été victime d'une attaque d'une intrusion pour être précis, sur notre réseau. Donc on a eu l'occasion de beaucoup collaborer, on a pu voir l'expertise qui était là, on a pu travailler ensemble à la mise en place d'un réseau le plus robuste possible. Et donc ça montre qu'on doit pouvoir travailler main dans la main, travailler avec Microsoft directement, mais aussi avec tout l'écosystème que Microsoft connaît dans le domaine. Donc on doit pouvoir se nourrir l'un l'autre, et ça je pense que c'est assez essentiel. On aura peut-être l'occasion de parler du MIC aussi, qui est un outil assez intéressant, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Et si vous projetez dans 10 ans, à quoi ressemble pour vous une Wallonie numérique réussie? Donc, quel serait le signe concret que la transition digitale a été vraiment un succès? Il y en aurait beaucoup. Je pense que avoir un service public le plus numérisé possible. J'ai envie de reprendre l'exemple de la simplification administrative. Moi, j'ai envie de dire, c'est une chimère qu'on parle depuis longtemps, mais je veux qu'on y arrive. Et aujourd'hui, avec les outils technologiques modernes, je ne comprendrais pas que ça ne soit pas le cas.
On a la possibilité de ne plus avoir 140 sites internet pour le SPW, par exemple. C'est un des exemples, mais je pense qu'on doit simplifier un maximum l'ensemble des lignes pour avoir des informations les plus directes, des services les plus efficaces vis-à-vis de la population, et puis des connexions et des échanges d'informations entre les différents services publics, et idéalement à tous les niveaux aussi, parce que ça, je pense que c'est un gros travail qu'on doit pouvoir faire aussi, c'est échanger un maximum d'informations avec les différents niveaux de pouvoir en Belgique, parce que par moment, la Wallonie ne dispose pas de toutes les informations. On connaît la difficulté ou la lasagne institutionnelle compliquée en Belgique, mais je pense que la technologie doit aider à casser toutes ces barrières institutionnelles et qu'on soit le plus efficace possible. Parfait. Moi, j'avais une dernière question pour conclure, qui est en même temps un petit clin d'œil. Je voulais vous demander si vous deviez choisir un mot qui définirait à la fois la technologie, la politique, l'économie et le citoyen. Quel serait-il? Donc les technologies... Technologie, politique, économie et citoyen. Donc à peu près, en fait, toutes vos compétences en tant que ministre-président. Bon, alors c'est le pragmatisme, hein, c'est un peu ce qui me caractérise au maximum. On doit être au service de la population, on doit être... le plus efficace possible. Et le pragmatisme, c'est ce qui répond pour moi le mieux à ces différents objectifs. Je pense que ça fait une très belle conclusion. Et je pense qu'en nos deux noms, je peux sincèrement vous remercier de nous avoir reçus aujourd'hui. On voit que la Wallonie est entre de bonnes mains et que l'avenir digital est pris en main, et ça, en tant qu'acteur du numérique, ça fait très plaisir. Merci beaucoup pour cette invitation. C'était un échange très intéressant. Merci à vous. Merci. Merci.